Depuis septembre, au pôle d'activité de la Bretonnière à Boufféret, juste à côté de la piscine, un parc de loisirs familial a ouvert ses portes. Un lieu idéal pour partager un temps de loisirs avec les enfants qui veulent s'amuser. La société, c'est Envol. Donc, nous sommes basés à Venanceau, près de La Roche-sur-Yon. Et l'établissement dans lequel on se situe aujourd'hui, c'est Ludiplanète, qui est un établissement lié à Envol et qui se trouve près de la piscine. L'idée, en étant gérant d'Envol, je voyais qu'il y avait une forte demande au niveau des salles pour enfants. Il en existe plusieurs dans le secteur et je voyais qu'elles remportaient toujours un succès. Et nous, sur Envol, on investissait des lieux sans avoir de salle fixe. Et j'ai eu dans l'idée de créer carrément une salle dédiée et adaptée pour recevoir le public des parcs de jeux. Et donc aujourd'hui, les enfants, vous leur proposez des activités? Donc ce qu'on retrouve à Ludiplanète, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de parcs, à savoir un grand jeu tubulaire avec des toboggans, des terrains de jeu, une piste de luge. Et on a aussi par exemple des canons à balles et des trampolines à l'intérieur avec des piscines à balles aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve chez nous et ce qu'on retrouve dans beaucoup de parcs. Après, il y a des structures gonflables, un incontournable dans ce type de jeu aussi. Et puis une particularité que l'on a créée aussi au niveau du parc, c'est une petite ville qu'on a appelée Ludiville, où l'ensemble des maisons et des espaces de jeu sont faits à dimension des enfants, où ils peuvent vraiment faire des jeux de simulation et reproduire ce qu'ils voient auprès des grands. L'idée aussi de cet espace, c'est que c'est vraiment dédié aux plus petits pour qu'ils puissent échanger avec les parents sur des temps, prendre le temps de jouer ici. Et l'été, on a vu que vous aviez un terrain aussi dehors, donc vous avez d'autres projets à l'extérieur pour les beaux jours, pour les enfants? Alors vous avez bien vu qu'à l'extérieur, il y a un grand terrain aujourd'hui en herbe. Alors actuellement, on ne peut pas l'exploiter, mais bien sûr, au beau jour, nous allons installer des structures gonflables et des jeux et des animations, même l'été, des jeux d'eau pour qu'on puisse profiter de l'été aussi au parc, avec des jeux qui changeront tout au long de la saison. Donc vraiment, l'idée, c'est de créer des ateliers où il y a du créatif et de la participation aussi bien avec les parents que les enfants. Vous avez un bar au niveau de la restauration? Alors, souvent les enfants jouent. Eux, c'est la seule chose qui les intéresse, c'est de jouer, se dépenser. Ce qui fait que les parents sont plus au calme. Alors certains en profitent pour lire, bouquiner ou travailler. On a des parents, on a la Wi-Fi, donc certains adultes travaillent. Et bien entendu, on a tout un service de petite restauration, des gaufres, des crêpes et des consommations, café et des boissons pour qu'ils puissent passer aussi un moment très convivial. J'ai vu aussi sur votre flyer que vous appeliez les assistantes maternelles les premiers jeudis du mois à venir ici. Donc vous leur proposez quoi? On cible chaque public parce qu'on veut vraiment que le parc soit ouvert à tous. Donc les assistantes maternelles sont invitées le premier jeudi de chaque mois à venir ici. C'est 4 €, donc c'est un tarif réduit le matin. Par enfant, seulement ceux qui marchent. Ça veut dire que si elles ont des enfants en très bas âge, elles peuvent accéder à titre gratuit et elles peuvent profiter du parc d'un côté un peu plus privatif, plus au calme, pour que les enfants de plus jeune âge puissent aussi profiter des espaces comme la petite ville ou des espaces en mousse qui leur sont dédiés. Au niveau du parc, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'on peut venir fêter son anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une forte demande auprès des parents, surtout de ne pas recevoir dans la maison et de recevoir au parc. Donc on a des formules anniversaires où les enfants invitent leurs petits copains et petites copines à venir au parc et profiter de l'ensemble des animations et de passer un petit moment avec un gâteau au sein des petites cabanes qu'on peut voir. Alors on a des cabanes thématiques qui sont le château de princesse, qui sont le camion de pompiers, le bateau pirate, et on a aussi un cirque. Donc c'est des univers qui leur sont réservés le temps de l'anniversaire pour un matin ou l'après-midi. Donc ça, ce sont des formules qui fonctionnent très bien, il y a une très forte demande. Et la formule cabane d'anniversaire, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé d'unique pour qu'ils aient vraiment un endroit à eux sur un thème qu'ils adorent souvent. Aussi bien les garçons que les filles. On a plusieurs tarifications, c'est moins cher le matin, il faut compter 6,50 € pour accéder au parc, uniquement les enfants, les adultes ne payent pas. Et l'après-midi, on est à 8,50 € par enfant aussi. Et ils profitent de manière illimitée de l'ensemble des jeux.
Donc justement, vous avez des projets pour Noël, des activités comme ça, peut-être manuelles, des choses que vous allez préparer? Bien entendu, Noël est un incontournable que l'on va faire pour deux choses. Il y aura des thématiques de Noël, il y aura l'arrivée du Père Noël, il y aura des ateliers autour de Noël, de fabrication de décors à mettre dans le sapin. Ça, c'est au programme pour Noël. Et puis quelque chose que l'on ne voit pas forcément, mais le parc peut être privatisé pour des arbres de Noël. Ce qui est déjà le cas cette année, où des entreprises viendront fêter l'arbre de Noël, où les enfants pourront jouer avec des attractions autour du thème de Noël. Vos enfants pourront en toute liberté exprimer leur joie et mettre à l'épreuve leur imagination sous plusieurs thèmes, plusieurs univers. Pour tout renseignement, consultez le site internet www.ludiplanet.com.